Coucou tout le monde, c'est Corinne. Alors j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc on se retrouve donc comme promis pour un petit tuto. Ce sera un tuto donc avec des enveloppes, comme je vous l'avais déjà dit. Donc pour ça, je vais utiliser donc des enveloppes de cette grandeur-ci. Donc ce sont des enveloppes A5. Voilà. Donc pour la couverture, donc j'aurai besoin de 2 enveloppes comme ceci. Et après pour les pages, on va en utiliser à mon avis 3 ou 4, hein, ça on verra bien au fur et à mesure du montage de l'album. Alors aujourd'hui on va commencer donc par la couverture. Alors j'ai déjà pris les mesures, j'ai déjà un peu commencé le travail. Donc vous avez besoin donc des enveloppes A5, du carton de récup. En fait moi je prends des cartons, des cartonnettes que je trouve dans les packs de lait, hein, donc qui séparent les boîtes de lait. Donc moi je récupère toujours ces cartons là. Et donc là j'aurai besoin donc de 2 morceaux. Donc je vais vous donner les mesures tout d'abord, comme ça vous avez le temps de tout préparer. Alors 2 cartons de, je reprends ma règle, donc 15,5 sur 16. Donc 15,5 sur 16. Donc vous le prenez, vous faites ça 2 fois. Et vous prenez deux morceaux au niveau de... C'est pour faire les... donc j'ai besoin seulement d'un morceau là. Je dis pas de bêtises. Donc un morceau de... de 5 sur, évidemment, sur 15,5. Voilà. Donc là, c'est... combien j'ai dit? 5 sur 15,5. Voilà. Ça, ce sera pour le petit morceau. Donc, je vous montre un petit peu le principe. Donc, j'ai envie de faire un petit peu un style mini-album, mais façon un peu carnet de voyage. Alors, on va d'abord commencer donc par faire la couverture. Donc, vous avez vos deux enveloppes A5. Donc là, sur la première enveloppe, donc vous allez venir faire un pli. Donc là, on fait un pli donc à 5,5. À 5,5, vous faites un pli et on plie comme ça. Voilà. Donc ça, cette partie-là, on va venir la coller. Voilà. Donc moi, j'utilise toujours ma tacky glue. Donc là, on fait rien de spécial. On colle juste la partie qu'on a pliée. Voilà. Comme ça ici. Donc là, c'est collé. Vous voyez. Dans cette partie-là, on va venir prendre un morceau de notre carton et on va venir l'insérer dedans. Hop. Voilà. Et là, ça va venir vous faire une page, enfin une couverture rigide. On ne vient pas fermer l'enveloppe tout de suite. Ce qu'on va venir faire, donc, on peut le laisser comme ça, voilà. Ce qu'on va venir faire, donc, avec la deuxième enveloppe, de nouveau, vous faites la même chose, un pli. Donc, du côté où il n'y a pas l'ouverture, hein, donc de l'autre côté. Donc là, vous faites un pli, donc, à 6 cm. Donc là, vous faites un pli à 6 cm. Là, vous ne collez pas surtout, on laisse comme ça. On va venir prendre en fait le rabat de l'enveloppe. On va venir l'insérer à l'intérieur comme ceci. On va la coller, hein. Bien sûr. C'est un peu pour vous montrer le principe de ma couverture. Donc avant, non, je dis des bêtises, avant de l'insérer, on va venir mettre le petit morceau qu'on a découpé dans la cartonnette, donc dans le fond. Donc là, on vient la glisser dans le fond de l'enveloppe. Vous faites attention de ne pas déchirer l'enveloppe. Moi, je suis pas toujours très délicate pour ce genre de choses. Donc là, hop, on la met dans le fond. Ça va faire notre rabat rigide du coup. Et on va venir mettre notre deuxième morceau de carton dedans. Voilà.
Alors maintenant, si vous voulez, on peut le coller aussi, hein, pour que ça ne bouge pas. Mais bon, moi j'ai besoin, vous voyez qu'il y ait une... il ne faut pas venir le coller contre l'autre à l'intérieur. Le carton, il faut laisser un petit espace. Donc maintenant, vous le collez ou pas, ça n'a pas d'importance. Normalement, après, ça ne va pas bouger. Donc là, vous faites comme vous voulez. Moi, je vais le laisser comme ça. Alors, ce que je vais venir faire, c'est mettre de la colle ici, sur cette partie ici. Voilà. Vous allez venir insérer donc la partie, le rabat de l'enveloppe dans l'autre. Comme ça. Voilà. Donc par en dessous, hein. Donc comme ça au-dessus, on garde les espaces ouverts, comme ça ici. Voilà, comme ça nos deux enveloppes sont mises l'une dans l'autre. Voilà, et ça va nous faire donc du coup notre couverture. Donc on a collé ici, on a collé l'autre dedans, on a fait le pli ici. Voilà, donc la couverture va donner ceci. Bon, il y a un petit peu de pli, mais ça c'est pas grave, on va venir le recouvrir après de papier, donc on ne le verra plus. Et donc l'autre partie de l'enveloppe ici, on va venir la coller dans l'autre de l'autre côté pour tout refermer. Et comme ça, on aura notre couverture d'album qui sera, je vais dire, quasi terminée. Enfin, la structure, hein, plutôt. Donc le rabat, on le colle. Voilà. Et voilà. Donc, vous voyez, on a directement une structure, je vais dire, de carnet. Voilà, donc avec le petit rabat de ce côté-ci, on ouvre. Et là, ça va vous faire donc l'intérieur, je vais dire, de l'album, entre guillemets. Donc là, pour le moment, on ne s'occupe pas de décorer quoi que ce soit. On le fera par la suite. Donc, on va prendre les autres enveloppes. On va faire les pages. Alors là, on va déjà en prendre deux. Vous prenez deux enveloppes. Donc pour les pages, donc on va prendre deux nouvelles enveloppes. On va couper donc dans la partie, bien sûr pas avec le rabat, on va couper dans la partie où il n'y a pas de rabat, on va couper 6 cm. On coupe 6 cm. Voilà. Alors, on va venir donc coller donc cette partie-là. Je vais prendre l'autre, j'en avais déjà coupé une au préalable. Donc, on va venir mettre de la colle sur la partie ici et sur la partie là de l'enveloppe. Donc, sur le rabat de l'enveloppe ici, on va venir mettre de la colle et en fait, on va venir, je vais vous montrer, donc l'insérer donc dans la pochette ici. Donc, par le dessus, on va venir insérer le rabat de l'enveloppe et on va venir le coller donc comme ceci. Et ça va nous faire une page avec une grande pochette comme ceci. Voilà. Donc, on fait ça. Vous voyez, c'est très très simple. Hein. Il y a moyen de faire vraiment plein de choses avec des enveloppes. Donc, d'un côté et de l'autre. Hein, parce que je veux que ça colle des deux côtés. Alors, on fait attention quand on l'insère dedans de ne pas en mettre partout. Hop. Voilà. Donc là, ça nous fait une première page. Bien évidemment, ça colle un petit peu avec le collant de l'enveloppe, mais une fois que ce sera recouvert de papier, il n'y aura pas de souci. Voilà, donc une première page. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Je vais déjà voir si la mesure est bonne. Donc on insère
la page dedans. Ouais. Donc normalement c'est nickel. Pas que ça dépasse. Je vais regarder une fois que c'est fermé pour voir ce que ça donne. Ouais, c'est ok. Voilà. Donc on fait la même chose donc de l'autre côté. De la colle au-dessus. De la colle en dessous. Donc on insère dedans l'enveloppe. Voilà. Et voilà. Et donc là, ici, en fait, vous avez une pochette par ici et une pochette par là. Donc, vous allez voir après ce qu'on va faire. Donc, ce qu'on va faire pour le moment, c'est venir décorer cette partie ici parce que là, comme ça colle, ça évitera, en fait, de coller de trop avec l'autre. Donc, on va venir prendre, moi, j'ai choisi de travailler avec la collection de chez Trésart. Voilà, c'est Travel the World. Donc, comme c'est un peu un style carnet de voyage, j'ai envie de prendre ce papier-là. Alors, bien évidemment, on ne peut pas mettre trop d'épaisseur dedans puisque j'ai choisi une fermeture comme ça à rabat. Donc, ça ne peut pas non plus être trop épais. Sinon, au niveau de la fermeture, on va coincer un petit peu. Donc, il ne faudra pas mettre trop de pages. Hein. Donc, l'idée, c'est juste d'avoir un petit carnet, je vais dire, sympa, où on peut y insérer des petits documents, des petites choses comme ça. Donc, on va faire des pochettes principalement, après avec les deux autres pages, pour venir y insérer des petites choses. Hein. Donc, voilà. Et donc, la fermeture, après, on regardera, soit pour faire si j'ai encore des fermetures en métal avec un crochet, ou un ruban ici qui va passer de là à là, je ne sais pas encore. Donc, ça, on verra par la suite. On va d'abord s'occuper donc de garnir donc cette partie-ci. Donc là, je vais le faire en deux morceaux. L'intérieur, donc là, je vais regarder un petit peu dans les papiers au niveau des motifs ce que je vais prendre. Alors, j'en garde une pour la couverture. Alors, j'aime bien le bleu ici. Je crois que je vais prendre ça. Donc, je vais couper la petite bande de papier. Voilà. Alors, ici, pour l'intérieur, j'ai besoin d'un morceau de... On va prendre... Je vais prendre avec comme ça, ce sera plus simple. Non. Je vais faire comme ça. Désolée. Donc, un morceau de 17,6. C'est précis, mais bon, sinon, après... Et là, je vois rien avec le reflet de ma règle, là. C'est pas terrible. Donc, sur 16. 17,6 sur 16. Alors, moi, j'ai envie d'avoir l'appareil photo qui va venir comme ça. Voilà. Donc, je vais prendre 17,6 en largeur. Hop. Sur 16. Voilà. Alors, je vais regarder ce que ça donne. Ça m'a pas l'air mal. Comme ça, on cache vraiment l'enveloppe ici en dessous. Et on cache forcément la petite bande autocollante qui est ici. Alors, je vais juste recouper un tout petit chouïa sur le dessus, là. Vraiment pas grand-chose, mais j'ai pas envie que ça dépasse. C'est un petit détail, hein. Ça c'est vraiment
parce que je chipote un peu. Mais bon, j'aime bien quand les choses soient précises. Enfin, j'aime bien quand on voit encore un petit peu le côté là. Comme c'est du couleur craft, moi ça me dérange pas de voir. Voilà, donc je vais venir coller donc mon papier. Il est très très beau, hein. C'est très très joli. Alors, je colle. Alors moi je suis très contente de vous retrouver donc pour ce nouveau tuto. J'espère qu'il vous plaira. J'essaye de vous trouver des petites idées pour qu'on passe quelques petites heures ensemble, hein. Ça fait toujours plaisir et au moins on s'occupe. Vos commentaires aussi me font toujours très plaisir. C'est toujours sympa de vous lire par la suite. Voilà. Donc ça, c'est pour le fond. Voilà, je trouve que c'est pas mal. Alors, je vais prendre une de mes chutes pour faire, je vais dire, le petit bord ici. Ouais, je vais prendre ça. Je réfléchis, parce que si je fais avec un ruban, il faudra d'abord que je m'occupe... Non, la partie-là, je vais la faire après, parce que je vais d'abord m'occuper de voir ce que je vais faire au niveau de la fermeture. Parce que si on met un ruban, il faudra le passer donc en dessous, ici, et donc il faudra mettre le ruban avant de coller le papier. Donc, je vais voir un petit peu comment je vais faire pour la fermeture. Ça, je vais regarder dans mon matériel ce qui me reste au niveau des fermetures. Alors, je vais m'occuper de coller donc sur la première de couverture de ce côté-là. Alors là, j'avais encore un morceau comme ça. Je vais regarder ce que ça donne. Ce qu'on peut faire, c'est prendre ça. C'est exactement la bonne longueur. Et venir faire une pochette ici avec un petit morceau, avec une chute qui nous restera. Alors, je vais faire ça, comme ça il n'y a pas de gaspillage. Ou de l'autre côté, hein, c'est bien aussi. On peut faire comme ça, en jaune. J'hésite. J'hésite, hein. Je fais en même temps que vous, hein, donc je suis toujours très, très indécise, hein, pour le choix de mes papiers. Bien dommage, hein, vous n'êtes pas là pour me donner... je vais le mettre du côté bleu, allez. Je vais mettre du côté bleu. Dommage que je ne peux pas vous entendre. Je ferais bien une vidéo aussi en live. Enfin, là, je ne vous entendrai pas, mais bon, vous pourriez me donner vos commentaires, je vais dire, en direct. Ça pourrait être sympa. J'ai jamais fait de vidéo en live. Ça pourrait se faire. Je vais réfléchir à ça. Voilà, donc c'est normal que là, donc il manque un petit morceau. On va venir faire une pochette, donc avec une chute de papier qui nous restera par la suite. On va venir la coller ici et ça nous fera une pochette. Voilà, donc pour ça. Donc on a déjà collé les deux extérieurs. Donc pour le petit rabat, on s'en occupera après, comme je vous l'ai dit. Alors pour les pages, ici, on va encore en refaire deux autres avec deux pochettes. Et après, on décore à l'intérieur des pages et notre structure ici sera faite. Donc, je prends deux autres enveloppes. Voilà, deux autres. Une et deux. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est, on va venir... Je vais voir parce que là-bas, j'avais encore une petite pochette. Donc, éventuellement, par ici, on pourra encore en remettre une. La coller. Donc, on va prendre son enveloppe, donc son enveloppe entière. Donc là, j'ai déjà fait le pli, moi, donc parce que je réfléchissais à mon agencement de pages. Donc, vous avez la première page de couverture ici. Donc là, vous avez un espace qui est ouvert. Donc, on va venir donc insérer la page ici. On va venir la coller. Donc, voilà.
Vous allez venir prendre la page et la plier donc en deux. Donc vous faites avec votre plioir un pli donc ici, donc vraiment vous pliez votre enveloppe en deux. Donc vous la mettez vraiment l'une sur, enfin je veux dire les deux côtés l'un sur l'autre. Comme ça ici, comme ça va nous faire une page un peu déstructurée, vous voyez, de pas, j'aime bien qu'on n'ait pas toujours les mêmes grandeurs de page. Et dans cette page là, je vais venir couper le bord vraiment 1 millimètre ici au bord de l'enveloppe. Ça va nous faire encore une pochette supplémentaire pour y insérer des tickets ou des petites choses comme ça. Comme c'est un petit peu un carnet de voyage, on peut mettre des petites choses, des entrées de musée, des choses comme ça, enfin des tickets, voilà. Donc, on va venir coller notre page. Donc là, vous avez ouvert de ce côté-là. Alors, j'espère que je suis claire. Hein. C'est pas toujours évident d'expliquer. En général, on me dit que ça va. Voilà. Vous allez voir, ça va nous faire quand même quelques pages à l'intérieur à décorer. Donc, on va venir donc l'insérer dans la pochette ici. Voilà. Alors, cette pochette de ce côté-ci, donc là, on va venir coller un papier ici dessus, donc on ne le verra plus. Voilà. Donc ici, on plie bien. Donc là, ça nous fait une page. Donc, une page comme ça, pliée en deux. Voilà. Avec un petit rabat. Alors, soit cette page-ci, moi je vais la laisser comme ça. Je vais la laisser comme ça, je vais rien coller du tout. Donc, je vais la laisser comme ça. Donc, on tourne. Vous avez un comme ça. On peut rabattre comme ça. Donc, vous aurez une partie là, une partie là. Et cette partie-ci en pochette. Voilà. Là, on va pas garder la pochette. On va venir coller directement quelque chose dessus, le papier. Là, il y aura encore une grande pochette à l'intérieur. La page d'après aussi. Et là, ça colle parce que ça colle avec ça ici. Et donc ici, on va faire pareil pour la dernière page. Donc, on prend donc la dernière page, une enveloppe. On va venir coller, comme j'ai fait pour l'autre, on va venir découper le bout de l'enveloppe. Pas grand-chose. Hop. On colle. Au-dessus et en dessous. Et voilà. Et comme ça nous fait une finition propre de ce côté-ci. Ça, c'est embêtant. Voilà. On plie bien. Et voilà. Donc, ça nous fait encore une page dépliant. Voilà. Et la pochette ici. Voilà. Maintenant, on pourra encore continuer à en mettre. Voilà. Mais bon, je vais pas le faire trop épais non plus. Puisqu'après, il faut pas oublier que ça vient se fermer comme ça. On va déjà garnir l'intérieur comme ceci. Et on va voir ce que ça donne déjà comme ça. Maintenant, si on a envie encore de rajouter après des éléments par ici, on pourra encore le faire. Hein, des petites pochettes. Voilà, moi je crois que je vais le laisser comme ça parce qu'il est déjà bien garni. Plus des pochettes que je vais venir faire, peut-être une ici, une sur le devant, il y en aura une ici aussi. Dans l'intérieur, on pourra encore le garnir. Donc on a quand même une page ici qui se déplie, une autre, une deuxième, une grande, et puis une quatrième ici qui se déplie comme ça. Je verrai bien par la suite si j'en rajoute, mais je ne crois pas.
Voilà, donc ce qu'on va venir faire, donc je vais laisser la vidéo comme ça pour aujourd'hui. On est déjà à 25 minutes de vidéo, donc je vous retrouverai donc demain pour la suite de ce tuto, donc carnet de voyage, alors avec des enveloppes. Donc voilà, j'espère que cette première partie vous plaira. Et moi je vous dis à demain pour la suite. Voilà, prenez soin de vous, bisous, à demain.